Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler d'un sujet que je n'ai pas l'habitude d'aborder, non pas parce que je ne le connais pas, mais parce que jusqu'ici on ne me l'avait pas demandé. Donc ça y est, j'en ai eu la demande, donc je vais pouvoir te partager mon expérience sur ce sujet qui est donc comment garder confiance en soi quand on cherche un travail et qu'on a parfois un trou dans le CV ou alors des détours, des déviations. Donc clairement, chercher un travail, c'est déjà un job en soi. Et si on n'a pas de réponse ou alors que des refus, c'est la confiance, c'est notre estime de nous qui en prend un coup. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de te partager comment tu vas pouvoir garder le cap, rester aligné et ne pas perdre confiance en toi dans cette période qui peut être sacrément décourageante. Donc dans un premier temps, j'aimerais que tu me dises en commentaire comment tu te sens sur une échelle de 0 à 10, 0 étant tu es au fond du trou et 10, tout est parfait. Et ensuite, j'aimerais que tu prennes le temps d'écrire en commentaire également ce que tu aimerais apprendre, ce que tu penses apprendre à la fin de cette vidéo, ce que cette vidéo va pouvoir t'apporter. Donc tu peux bien sûr mettre pause pour noter en commentaire ce que tu attends de cette vidéo. Alors, pourquoi j'ai trouvé ça très important de parler de la confiance en soi quand on cherche du travail? Parce que justement, lors d'une recherche d'emploi, c'est notre énergie, c'est notre intention et nos valeurs qui comptent au moins autant que le CV. Donc dans ce cas-là, si on perd confiance, ça va se sentir dans les mails, dans notre façon de nous exprimer et même dans notre posture. Quand on a confiance en nous, on se tient droite. Si on commence à être découragé, on va tout de suite se renfermer comme ça. Donc quand tu crois en toi, vraiment, quand tu sais que t'embaucher serait la meilleure décision que pourrait prendre la personne qui te fait passer l'entretien, tu vas attirer les choses différemment. Et donc, garder confiance, c'est ce qui va te permettre de rester engagé, de viser juste et de t'ouvrir aux bonnes opportunités. Et surtout, de ne pas t'épuiser en route. Donc, pour vous parler de mon expérience avec la recherche d'emploi, à une période, je cherchais à mettre du sens dans mon travail et j'ai commencé à postuler un peu partout, un peu en panique parce que, aussi, il fallait que je gagne de l'argent, n'est-ce pas? Donc, plus je recevais en plus de non, plus je doutais de moi, plus je me disais mais je vais jamais y arriver, ça va jamais marcher. Vous savez, c'était une période où il fallait, quand on cherchait du travail, il fallait avoir 20 ans mais 10 ans d'expérience, ne pas vouloir d'enfants, parce que ça c'était pris en compte à l'époque. Je sais pas si ça arrive encore, mais quand je passais des entretiens, on me demandait à l'époque si je voulais avoir des enfants. On me demandait pourquoi mon CV il était aussi, pourquoi j'avais fait autant de choses, pourquoi j'étais instable, enfin bon, c'était une période où c'était vraiment pas facile, donc je sais à quel point chercher du travail est compliqué. Et donc j'ai fini forcément par me décourager, par me dire que mon CV ne valait rien et que autant trouver un travail alimentaire et pas quelque chose qui aurait du sens pour moi. Et donc j'ai quand même fini par me demander si peut-être ce n'était pas moi le problème, mais la direction que je prenais. Peut-être qu'à force de m'adapter à tout, à force de vouloir rentrer dans des cases, à force de vouloir à tout prix ce travail, peut-être que c'était là que ça bloquait. Et donc j'ai recommencé à me demander ce que moi je pouvais apporter à une entreprise, ce que je voulais vraiment, l'impact que je voulais avoir donc dans cette entreprise, dans cette équipe et quelle mission j'avais envie de soutenir. Et du coup, clairement, ça a changé ma vie puisque j'ai arrêté de m'excuser d'être qui je suis, d'avoir fait des déviations dans mon expérience professionnelle, d'avoir un CV atypique. Et donc j'ai osé postuler avec plus d'authenticité. Je suis venue avec mes bagages, j'ai dit me voilà avec tout ça. Je peux faire ça pour vous. Voilà comment on peut tous grandir ensemble. Donc en mettant en avant ce que mon parcours m'avait appris. Et surtout, j'ai remis du sens dans mes recherches. Je ne cherchais plus juste un boulot, je cherchais une opportunité de m'épanouir, une équipe à intégrer, une entreprise dans laquelle m'investir. Et ça a tout changé. Donc mon énergie est devenue différente et les retours ont changé. Donc, comment j'ai pu mettre tout ça en place? Donc déjà, premièrement, j'ai clarifié ce que je voulais vraiment. Donc, pas ce que je pensais devoir faire, mais ce qui me faisait vraiment vibrer. Et même si ça paraissait ambitieux ou pas réaliste, je me suis demandé où je voulais être dans 10 ans, tout simplement.
Ensuite, j'ai travaillé mon discours intérieur. Donc chaque jour, je me suis rappelé que ce n'est pas un non à moi, mais un non à une candidature, et que moi, je valais plus que mon CV, et que grâce à toutes mes expériences, j'avais appris beaucoup de choses, et que ça ne valait pas rien non plus. Ensuite, je me suis entourée, voilà, j'ai partagé mes doutes avec des personnes bienveillantes qui vivaient la même chose que moi. J'ai rejoint un groupe de soutien, je crois que c'était avec, alors Pôle emploi à l'époque, je crois que c'est France Travail maintenant. Et donc du coup, l'avantage de ce groupe, c'est que on se soutenait, voilà, on gardait l'élan tous ensemble. Et enfin, le nerf de la guerre, vous me connaissez maintenant, j'ai pris soin de moi. Donc il n'était plus question de tout sacrifier pour mes recherches. Je me suis rendu compte que si j'étais fatiguée, alors j'étais moins claire, j'étais moins motivée, j'étais moins constante, et ça se sentait dans ma communication, qu'elle soit écrite ou orale, ou même en physique. Et donc j'ai adapté le rythme de mes recherches avec l'énergie que j'avais. C'est-à-dire que si j'avais beaucoup d'énergie, alors j'y allais à fond les ballons. Et si j'avais un petit peu moins d'énergie, alors je faisais moins de candidatures, mais je choisissais des entreprises qui me faisaient plus vibrer que les autres. Parce que ça me redonnait de l'énergie de m'imaginer m'investir dans cette entreprise. Voilà, ça débloquait de l'énergie. Donc, pour finir, si toi, tu es dans une période de recherche, j'ai envie de te dire une chose, c'est tu n'as pas à tout prouver, tu as juste à rester connecté à toi. Ta valeur ne dépend pas du nombre de réponses que tu reçois, et tu vas finir par attirer la bonne opportunité, surtout si tu ne n'abandonnes pas en chemin. Voilà, tu es parfaite comme tu es, tu as plein de choses à offrir, et tu dois d'abord toi t'en convaincre si tu veux convaincre les personnes auprès de qui tu postules. Et j'aimerais, après cette vidéo, que tu me partages en commentaire l'action que tu vas pouvoir poser aujourd'hui pour avancer avec confiance, que tu n'aurais peut-être pas pu faire hier avant d'avoir vu cette vidéo. Et bien sûr, si ce sujet t'a parlé, si tu as envie d'aller plus loin tout en étant entouré, tout en étant en sécurité, c'est exactement ce que je transmets dans la communauté des créatrices. Donc un espace où tu vas pouvoir revenir à toi, où tu vas pouvoir reprendre confiance en toi et avancer à ton rythme dans ta direction auprès de femmes qui prennent le même chemin que toi. Et donc si ça te parle, tu peux écrire info en commentaire ou m'envoyer un message. Je t'enverrai toutes les infos et tu verras si c'est le bon moment pour toi de nous rejoindre ou pas. À très vite.